El halachot. Chazak ubaruch ravotai, besorot tovot. On est aujourd'hui le 27 dans le mois Tammuz. Chaque fois qu'on arrive au chiffre 27 en hébreu, c'est Zach, c'est une journée pure. Et peut-être un sujet qui est très très important dans le Talmud, dans le sujet de mariage, et que la source se trouve dans la paracha cette semaine, c'est la condition doublée de la tribu de Gad et Réhouven et la moitié de Ménaché. Comme on va le lire Bezrat Hashem ce Shabbat, 2,5 tribus ne voulaient pas rentrer en Israël. Ou plutôt, ils voulaient rester Me'aver HaYarden, où il y avait Sihon et Og. Ils ont vu que c'était des territoires royaux, parce qu'ils avaient des troupeaux, je crois qu'on dit comme ça en français, etc. Alors, ils ont parti voir Moshe, et ils ont demandé, s'il te plaît, on veut rester ici. Moshe Rabbeinu, il a fait avec eux ce qui s'appelle en hébreu Tnai Kaful, une condition doublée. Il les a dit comme ça, si vous allez faire la guerre avec tout le monde, et vous allez être premier rang, alors vous allez avoir votre demande. Bon, ça c'est une condition classique. Il a doublé la condition. Mais si vous n'allez pas faire la guerre premier rang, vous n'allez pas recevoir la terre que vous souhaitez. Vous allez me dire, ça change quoi? Rabbi Meir dans la Mishnah, dans le traité Kiddushim, 3e chapitre je crois, là-bas Rabbi Meir il dit, dans chaque domaine, quelqu'un qui double pas les conditions, c'est pas bon. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir, qui disent minimum dans le sujet des mariages, Gitin, Gerushin, là-bas il faut doubler. Le Rambam aussi parle de ça. Ça veut dire quoi doubler? Imaginez-vous que mon cher Rabbeinu lui aurait dit, ok, il n'y a pas de problème. Si vous faites la guerre, vous recevez. Et d'un coup ils arrivent et il y a un miracle, il n'y a plus besoin de guerre. Est-ce que dans ce cas-là, ils vont recevoir quand même ou pas? Chers amis, je vais l'appliquer maintenant dans le message dans notre vie. On a vu que c'est une journée pure. Dans tous les ketouba, depuis plus que 2000 ans, c'est marqué, c'est dans le contrat de mariage. Les conditions entre l'homme et la femme, c'est des conditions doublées, comme le sujet de Gad et Réhouven, donc dans la paracha. Et ça veut dire quoi? Et voilà le message qui est très très beau. Chaque couple qui s'engage à appliquer la pureté familiale, voilà une journée pure, avec tout ce que ça concerne, et je suis sûr que chacun, il a étudié, il va étudier avec son rabbin, il peut prendre des livres, et il voit ça engage quoi? Parce que le même Rabbi Meir, il appelle la pureté familiale le pic de la rose, Suga Bashoshanim, parce que c'est dur à certains couples, quoi? De comprendre, il faut se séparer, il y a quelques jours, on ne se touche pas, rien du tout. Mais s'il n'y a pas le pic, il n'y a pas la rose, ça veut dire quoi le pic? Pour avoir un amour qui se développe sans intérêt, pour confirmer que c'est un vrai amour, parce que s'il y a toujours un intérêt physique, l'amour se dégrade avec le temps. Seul le judaïsme et la Torah proposent un amour qui s'améliore avec le temps. Mais pour cela, il y a cette double condition. C'est quoi? Il faut faire les règles de pureté familiale. Il faut faire passer la vie de couple avant tout. Si tu vas le faire, tu vas avoir l'amour qui va s'améliorer. Mais n'oubliez pas, si tu ne le fais pas, ne cherche pas à avoir l'amour qui va s'améliorer. Il va stagner, il va rester pareil, on va cohabiter, on va habiter. Et malheureusement, vous voyez le dégât que ça mène dans le monde. Voilà le secret pour avoir pas seulement une journée pure, une vie pure, une belle pureté familiale. Et que Bezrat Hashem, on va toujours avoir des bonnes doubles conditions. Mais Sorot Tovot, Amar Rabbi